bénisse l'évangile. Quand l'église primitive était attaquée, elle a utilisé cette arme puissante qu'est la prière. Nous lisons cela dans Actes chapitre 4. Nous lisons la parole de Dieu avec respect. Actes chapitre 4, versets 23 à 31. L'église en prière. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les prêtres se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Que Dieu bénisse sa parole. La prière de l'Église est le répondant aux menaces ennemies. Il y a trois forces qui sont indiquées, trois résultats, trois évidences que nous montre la vie de prière communautaire. Quand nous relisons le verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Amen. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Voici la première évidence. Le lieu a tremblé parce que la puissance de Dieu était manifeste. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est l'aide qu'il nous faut dans la prière. La puissance de Dieu se manifeste par ces éléments importants. Le lieu a tremblé. Première évidence, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pourtant ils étaient déjà remplis, mais c'est une plénitude continuelle. La prière, c'est que la plénitude continue. Et la troisième évidence, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voici les trois forces, les trois puissances qui se dégagent dans la vie de prière communautaire. Quand l'Église prie, ces évidences se manifestent. Quand l'Église se lève dans la prière, les forteresses ennemies sont ébranlées. Les forces du mal reculent. Ce qui provoque le tremblement. Les forces des ténèbres sont ébranlées et elles reculent. Alléluia. Parce que Dieu agit, Dieu répond à la prière de son peuple. Et Dieu envoie l'aide qu'il nous faut, le Saint-Esprit, qui nous remplit et qui nous donne ensuite
d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Amen. L'Église primitive a compris cette vérité biblique. Ils ont compris qu'en face des menaces, en face des attaques, ils ne peuvent pas répondre par la force physique, mais ils répondent par la prière. Aujourd'hui, plus que jamais, que nous nous levions dans la prière intensive. La prière intensive dans la communauté. La prière individuelle est importante. Ça peut avoir été des prières, mais nous devons nous rassembler pour prier à Dieu, pour dire Seigneur, dans l'église primitive, vois toutes les situations que nous traversons, vois toutes les menaces, donne-nous de prier. Amen. Donne-nous, Seigneur, de l'assurance dans la prière. Alléluia. Donne-nous la force de prier. Donne-nous, Seigneur, l'énergie nécessaire pour prier. Remplis-nous de ton esprit. Que nous ne lâchions pas, que nous ne mettons pas les bras, mais que nos bras soient devenus les prières. Que notre pardon, que notre bouche s'ouvre pour prier à Dieu pour dire Seigneur, interviens. Agis. Glorifie ton nom. Alléluia. La prière est adressée au Dieu tout-puissant. Si nous pouvons être appris, nous adressons nos prières. Regardez dans ce texte. Il dit, lorsqu'ils eurent entendu cette chose, ils élevaient, verset 24, ils élevaient à Dieu la voix, tout ensemble, et disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui court. Donc la prière que nous adressons, ce n'est pas à un homme, ce n'est pas à une personne limitée, ce n'est pas devant une statue que nous nous tenons, mais nous nous tenons devant le Créateur, le Dieu tout-puissant, Créateur du ciel, de la terre, de la mer, le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, le Dieu souverain, le Dieu vivant et vrai. Si nous sommes conscients que la prière est adressée à ce Dieu vivant, nous aurons la foi renouvelée en lui. Parce qu'il n'est pas limité. Il est tout puissant. D'abord, ce Dieu-là a besoin de l'unité. L'Église primitive, l'unité est importante. Si deux ou trois sont assemblés en mon nom, s'ils demandent quelque chose, donc il y a d'abord l'unité qui doit être caractérisée de la prière. L'unité du groupe ici est ici mentionnée. Dans le livre Actes chapitre 1, verset 14. Actes chapitre 1, verset 14. Nous avons vu la sensibilité dans la prière. Actes 1, 14. Tous les hommes d'accord, persévérer dans la prière, alléluia, avec les femmes, les hommes, les femmes, tous ensemble, élever leur voix à Dieu. Voyez-vous, la prière donne son sens dans l'unité d'esprit. Nous nous rassemblons pour devenir meilleurs. Nous nous rassemblons d'un même cœur, une même pensée. Nous nous rassemblons et nous élevons la voix
Pas que nous soyons dispersés dans nos pensées, mais nous sommes unis. L'unité est importante pour que Dieu entende nos prières. Amen. Dieu ne peut agir que dans l'unité. Tous ensemble, ils élevaient la voix à Dieu. Alléluia. Dieu est uni. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le seul Dieu, en trois personnes, distinctes, mais qui agissent ensemble. Alléluia. Dieu le Père, le Fils agissent ensemble. Ils sont unis. Demain, nous devons garder l'unité d'esprit. Alléluia. L'Église primitive était unie et qu'une âme. Personne ne disait qu'il est sa propriété individuelle. L'égocentrisme a disparu de cette Église primitive. Aujourd'hui, que l'unité nous caractérise. Amen. Que l'unité nous caractérise. Si nous voulons voir nos prières qui s'adressent à nos Dieu vivant et vrai, et exaucés, ce sont des personnes qui ont rempli l'unité dans la prière adressée au Dieu devant lequel il n'y a point d'impossibilité. Tout est possible à Dieu. Amen. Dieu écoute la prière qui monte à lui, qui vient des cœurs sincères, des cœurs unis, des cœurs sans hypocrisie, des cœurs qui sont à visage découvert, qui marchent dans la vérité. Ces cœurs-là unis adressent à Dieu des besoins qui lui tiennent à cœur humain. Dieu sait que son Église est en souffrance. Dieu sait, il connaît ses menaces. Parce que Jésus-Christ lui-même avait dit ses menaces. Donc il les connaît. Il a passé par là. Et il sait que c'est d'ici que nous sommes, nous passerons par le même chemin. Mais Dieu attend que chacun de nous puisse comprendre que l'unité est un facteur important qui permet à Dieu d'agir. L'Église primitive a compris cela. L'Église aujourd'hui va comprendre que si elle est divisée, si elle est éparpillée, mais elle ne peut pas obtenir de Dieu des résultats extraordinaires. Que Dieu nous aide aujourd'hui à comprendre cela. La prière que nous adressons à Dieu, ce Dieu-là, il est unique. Il est unique. Et dans la triunité de Dieu, il n'y a pas de place à la compétition. Il y a l'égalité des valeurs. Il y a une égalité partagée. Alléluia. Et Dieu, comme il partage cette égalité, le Fils est égal au Père, le Saint-Esprit de même. De même dans l'Église, si nous comprenons que nous avons de la valeur de tous aux yeux de Dieu, nous avons notre place dans la communauté, si nous comprenons que nous devons nous unir, avoir un même cœur, une même pensée, être en accord pour adresser à Dieu nos prières. Ce soir, que chacun comprenne cela. Tu as ta place dans l'Église. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. C'est ton frère et ta soeur. Il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes. Il n'y a pas de distinction en Christ. Nous sommes un en Christ. Et nous élevons nos voix à Dieu. Regardez, quand Joël prophétise en disant que l'Esprit qui va visiter la terre, qui va visiter, ne va pas faire de distinction entre les hommes et les femmes. L'Esprit de Dieu ne fera pas de distinction entre les jeunes gens et les jeunes filles.
les serviteurs et les servants. Il est répandu sur toute chair. Alléluia. Le Saint-Esprit agit dans l'unité. Donc que l'unité nous caractérise dans cette communauté. Amen. Tout ce qui vient pas pour dire le contraire, que cela soit vaincu dans le nom de Jésus. Restons unis. Gardons l'unité d'esprit. Veillons à cela. Parce que quand tu t'adresses à ce Dieu tout-puissant, que ton cœur soit sincère. Amen. Que ton cœur soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Alléluia. Dieu est tout-puissant. C'est à lui qui s'adresse aux prières. Et il continue en disant cela, que le Maître, tu es le souverain, tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Tu sais tout, tu peux tout, tu vois tout. Tout lui est possible. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. Donc c'est quoi? Donc les cieux souvent, c'est pourquoi il n'est pas bon de s'isoler. On peut avoir combien de feu? On peut avoir une vie de prière. Mais ça ne suffit pas. Il y a des idées et des situations que tout seul ne peut pas supporter. C'est pourquoi l'Église, même quand tu es seul, ton petit peut se faire. Mais ensemble, le feu est actif. Souvent même, nous avons des faiblesses. Personne n'est fort. Il est nécessaire que nous aussi de nous porter. Même si à parfois nous présentons la force, mais souvent, quand tu es seul, tu es acculé, il y a des difficultés, et quand même pour prier, souvent c'est difficile. Mais quand nous nous retrouvons, c'est pas important d'être dans la communauté. Quand nous nous retrouvons, ce soir tu es venu tout fatigué, et tu le partiras retrouver. Amen. C'est la force de la prière communautaire. Il est important d'avoir notre culte personnel pour être édifié dans la lecture de la parole de Dieu. Mais il est plus important de nous réunir et de nous rassembler, d'avoir un même cœur et d'élever nos prières à Dieu. Il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Il y a une notion qui se dégage, alléluia, dans nos assemblées. Il y a une notion communautaire. Les onctions se retrouvent. Mon onction, ton onction, nous nous retrouvons. L'onction est multipliée. L'huile descend en abondance. Dieu nous bénit. Dieu répond. Alléluia. Donc il est important que nous nous retrouvions et que nous crions au Seigneur pour dire Seigneur, vois toutes les menaces, vois toutes les situations que nous traversons. Toi le Dieu tout-puissant, le bâtisseur de ton Église, toi qui la tiens dans ta main, toi qui as dit que les portes ici de mort ne prévaudront que contre elle dans sa marche, une marche victorieuse jusqu'à l'enlèvement, et à toi que nous nous adressons, Seigneur. Lève-toi sur ton corps, lève-toi, lève-toi, Seigneur. Agis. Alléluia. Lève-toi, notre Dieu, toi devant lequel il n'y a pas d'impossibilité, toi devant lequel il n'y a pas de sujet qui soit plus grand que toi, il n'y a pas de maladie qui dépasse ta compétence, il n'y a pas de situation qui soit au-dessus de ta portée. Seigneur, lève-toi. Amen. Alléluia. Et il continue en disant que c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, la Sainte. Il s'est exprimé par la bouche de David. Le Saint-Esprit
et estimateur de la parole de Dieu. Amen. En priant, les deux doivent être ensemble dans la prière. Il y a la prière qui est l'expression de ce que je vis intérieurement, je m'exprime devant Dieu, je lui présente mes besoins, je crie à lui, mais le Saint-Esprit vient à mon aide, dans l'Église. Et il a pris la parole de Dieu dans ma vie. Prions en confessant, en déclarant la parole de Dieu. Amen. Prions en confessant, en déclarant la parole de Dieu. Amen. Tu as dit à David. Et ce que tu as dit à David vient du Saint-Esprit. Que notre bouche soit la bouche de Dieu. David a parlé de la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu est l'aide puissante dans la prière. Alléluia. Le Saint-Esprit te révèle dans ta lecture au quotidien. Il te révèle la parole de Dieu. Et il permet que tu la confesses et que tu la déclares. Parce que ce qui est dit sur la base de la parole de Dieu a des répondances dynamiques. Amen. Parce que Dieu, c'est sa parole qui honore. Alléluia. Si nous prions, sans lui la vie, si nous prions, et nous mettons la vie de côté, la parole de côté, la prière n'est pas complète. Donc les deux éléments qui viennent de la puissance de Dieu, la prière et la parole de Dieu, inspirée par l'Esprit de Dieu. David a parlé de la part du Seigneur sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Et voyez-vous, Ésaïe 55. Lisons ensemble Ésaïe 55. L'importance de prier la parole de Dieu. Ce n'est pas des vaines réduites ou des paroles empruntées. Il faut réciter dans la prière. Ce qui donne la force, la puissance de la prière, c'est quand tu déclares la parole de Dieu. Amen. Tu la déclares, tu la confesses. La déclaration, c'est un décret que tu proclames. Tu proclames la parole de Dieu. Ne prions pas en répétant. C'est ce que les pharisiens faisaient, c'était de belles réunions. Les choses n'ont pas de base biblique. Des pensées humaines. Des simples récitations. Mais ici, David, par la bouche de Dieu, ce n'est pas la bouche, par la bouche de Dieu parle en s'appuyant sur la parole de Dieu. Amen. Et ce que David dit ici, c'est le psaume, il dit un psaume. Alléluia. Le psaume 2. Avant d'y arriver, disons Ésaïe 55. Il cite la parole de notre prière. Citant la parole qui vient dans notre prière. Tenons Dieu pour beau. Disons-lui, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Voici. Et tu m'as pris cette parole en priant, je la déclare. Jésus a porté à la croix des péchés. Et par les mains de Jésus, je suis guéri. Tu m'as pris cette parole pour déclarer ma guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est comme ça, on prie. Mais ne priez pas les pensées des hommes, ne récitez pas votre prière. Ce sont des vaines réduites. Les pensées ne sont pas vos pensées. Ésaïe 55, verset 12. Et vos voix ne sont pas des voix, dit l'Éternel. Au nom des cieux sont élevés, au-dessus de la terre, et
autant les voix sont élevées au-dessus de vos voix, et les pensées au-dessus de vos pensées. Quand on parle de la parole de Dieu, on parle de la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Cette pensée pratique. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y ne coule pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est de ma parole, qui sort de ma bouche. Alléluia. Elle ne peut point avoir sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli ses desseins. Dieu confie la parole que nous disons en son nom. Amen. Et cette parole-là vient de ce que le Saint-Esprit a inspiré. Je vous ai parlé sur ça. La pluie et la neige descendent. Et ne retournent pas à Dieu sans accomplir le but pour lequel il a été donné. De même, la parole de Dieu ne revient jamais vers lui à vide, sans avoir accompli ce que Dieu désire et sans avoir atteint le but que Dieu s'est fixé. Ainsi, les deux armes puissants que nous avons en tant qu'Église dans le combat spirituel, ces armes offensives et défensives en même temps, la prière et la parole de Dieu. Amen. C'est une réponse efficace à l'ennemi. Quand vous êtes attaqué par vos ennemis, ou même par les ennemis, quand vous êtes acculé, quand vous êtes menacé, répondez par la prière, alléluia, et répondez par la parole de Dieu. C'est une réponse efficace en face de l'ennemi. La prière dénonce le royaume de Satan. Et la parole de Dieu le salue. Amen. La prière dénonce le royaume de Satan. Et la parole de Dieu le neutralise, le paralyse. Jésus priait. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 1. Et dans le moment de prière, c'est là que le déni vient. Jésus, il a prié. Et il a répondu, il est écrit. Amen. Il est écrit. C'est la réponse à Satan. Jésus a prié. Il sait que la prière sans la parole n'est pas complète. Et quand l'ennemi est venu pour l'attaquer, pour le tenter, Jésus a répondu par la parole de Dieu. Alléluia. Il est écrit. Répondons à l'ennemi par notre vie de prière, mais également par la connaissance que nous avons de la parole de Dieu. Amen. Il faut la méditer jour et nuit. Il faut connaître la Bible. Il faut dire la pensée de Dieu, déclarer la parole de Dieu. Il faut la citer. Il est écrit. Il faut une vie de prière intensive. Mais si tu n'ajoutes pas cette âme, ce sont les deux âmes puissantes qui sont à la fois offensives et défensives. Vous avez la prière, c'est la contre-attaque. Amen. C'est la contre-attaque. La parole de Dieu a une portée défensive, mais aussi offensive. Mais la prière est la contre-attaque. Une équipe qui n'attaque pas, qui ne contre-attaque pas, mais elle prouve qu'elle est vécue. Même si elle est menée, en fait, c'est au sport, mais on n'est pas vaincu. L'équipe peut vouloir prendre le dessus, comme dans les plaines de voile,
où Moïse et le peuple de Dieu étaient attaqués par ses ennemis. Mais Moïse a levé les bras vers le ciel. Il était plus fort, alléluia. Quand il lève les bras vers le ciel, c'est une attaque et contre-attaque. Et quand il baisse les bras, il est en condition de faiblesse. Et qu'est-ce qui se passe? Les micros de Jésus. Daniel a prié. Sa prière est montée. Elle a été bloquée. Mais après, sa prière a une ouverture. Par sa persévérance. Persévérons dans la prière. Lèvons les bras dans la prière. Répondons aux ennemis par la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui sont tes ennemis? Il faut les connaître. Il faut les identifier. Éphésiens chapitre 6, verset 12, dit ceci. La première partie dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Notre combat n'est pas contre les êtres de chair et de sang. Évitons les faux combats. Quand vous pensez que le combat spirituel est dirigé contre des êtres de chair et de sang, vous êtes dans un faux combat. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas contre des êtres de chair et de sang. Évitons les faux combats. Ils sont souvent basés sur des sentiments de haine, des sentiments de jalousie, des sentiments de méfiance et d'hypocrisie entraînent le faux combat. L'amertume, le ressentiment, le sentiment de rejet, les blessures intérieures, le manque de pardon, nous mènent un faux combat. Et le Seigneur dit ici, même quand il prie, et qu'il a quelque chose à faire, pardon. Amen. Pardon. Vous n'êtes pas dans un faux combat que Dieu nous aide aujourd'hui. Notre combat est contre les vrais ennemis. Ces ennemis déjà sont vaincus. Amen. Jésus-Christ les a vaincus. Après chapitre 12 nous dit, verset 11, nous les avons vaincus par le sang de l'agneau. Alléluia. Et par la puissance de notre témoignage. Ces ennemis-là, avec leur ramification, leur organisation, ce sont les puissants des ténèbres, les esprits méchants qui respirent la méchanceté, les dominations, les autorités négatives dans le monde spirituel céleste. Ils ont leur ramification sur la terre. Mais ces forces ténébreuses sont sous nos pieds. Amen. Alléluia. Ces ennemis sont des vrais ennemis. Ces ennemis respirent la destruction, l'élimination. Ils respirent beaucoup de mauvaises choses. Ils manigancent beaucoup de choses négatives. Ils planifient de nous atteindre. Mais tout a forgé contre ta vie est sans différence. C'est ça que la pensée du Christ. Donc, il faut savoir que ces ennemis sont déjà vaincus. Ce ne sont pas des ennemis, le serpent, sa tête est écrasée. Il peut s'agiter. Mais on se dit, quand David parle de choses de plus prendre, il dit, pourquoi cette agitation? Amen. Donc, voici comment il se manifeste. Des agitations, des conspirations, des soulèvements, des ligues et coalitions diaboliques sont
ta tactique pour t'embrouiller. C'est toi ça que tes ennemis est déjà fait. Quand un serpent peut sur ta tête, il balance à l'eau. Quand il est fraîchement tué, et il s'agit. Si c'est un gros serpent, il balance à l'eau. Il peut t'effrayer, mais ta tête est coupée déjà. Satan n'a aucun pouvoir sur ça. Le diable est venu vaincu. Et puis, lors où Jésus-Christ a triomphé de lui par la croix, il est désarmé. C'était vieux et ici, mais il n'a plus de dents. Ses bras sont arrachés. Il était prêt pour rien. Prends l'autorité. Au nom de Jésus-Christ. Parce que le combat que tu mènes, Jésus a terminé pour toi. Tu ne fais que confirmer ta victoire. Alléluia. Ce match que Dieu a joué. C'est un différé que tu es. Tu es dans le différé. Le billet est déjà passé. Alléluia. Tu es dans le différé. Si tu veux pas, on a fini de jouer un match. Même quand on a gagné, on a peur du tout. Pourtant, le but a été raté. Et puis tu peux s'en battre encore. Quelqu'un qui devrait déterminer. Jésus est un triomphe du diable par la croix. Quand tu te positionnes dans le sud de la croix, tu achètes ta victoire sans décider. Dieu te dit que ton fils, ma fille, le combat est mené pour toi. Et veut que tu t'exprimes aussi, que tu confesses ta victoire. Là où nous sommes arrivés, la confession de notre victoire en Christ. Alléluia. Alléluia. Même si les ennemis agissent, c'est leur tactique. Ils conspirent, se soulèvent, font des listes de coalition, ne t'en occupes pas. Toi, tu es né pour vaincre. Tu es le Seigneur. Alléluia. Pour toi, Jésus-Christ a triomphé. Et ce qui va te faire triompher, c'est ta foi en lui. Alléluia. Dans l'église prie. Dans l'église comprend les choses. Et qu'elle se lève dans la prière, elle proclame sa victoire. Parce que Satan veut que tu te taires, que tu ne pries pas, que tu sois affaibli par les épreuves, par les situations, et qu'il veut. Pourtant, Jésus a déjà tout accompli pour toi. Mais il veut que tu ne parles jamais, alléluia, en confessant ta victoire. Le diable ne veut pas que nous prions. Parce que la prière dérange le royaume. Il ne veut pas que tu confesses la parole de Dieu, parce que je te traduis. Maison dans la prière. Dans l'église, les forces, les forteresses sont présentes. La route céleste, où le QG de Satan se trouve, même s'il a vaincu la son QG. Le Dieu est là, il doit empêcher le prière de monter. Mais Daniel a dit, l'ange est descendu, il était prié contre Christ. Le ciel est ouvert. Alléluia. Que le ciel soit ouvert. Alléluia. Que nos prières montent. Les chairs. Que nous montons, que nous descendons. Alléluia. Que les se lèvent dans la prière. Que nous nous levions dans la prière. Quand nous prions, Satan a peur de la prière. Il n'a pas peur de ton ancienneté. Il n'a pas peur de ton titre. Il n'a pas peur que tu sois gonflé par eux. Non, il n'a pas peur de ça. Mais la seule chose dont il a peur, nous si elle n'a pas pris, ça va prendre. Il ne veut pas que tu pries. Il ne veut pas que tu confesses le nom de Jésus. Il n'aime pas cela. Il t'affaiblit. Il dort. Il est fatigué. Il a trop travaillé. Réponds-moi un peu. Dors. Et quand tu dors, il travaille. Que vous avez des aujourd'hui, vous levez de la prière. Dans d'autres maisons, dans les cellules de prière, levons-nous dans la prière. Prions pour nos enfants. Prions pour l'Église. Prions pour notre nation. Prions. Prions à Dieu. Il est le vrai.
est contesté. Il tient les actions dans sa main. Il reconnaît toutes les situations. Que nous prions vont vers lui pour que Dieu se mette en mouvement et quelque chose se passe. Dieu guérit les malades. Et qu'ils ont prié comme ça, ils ont dit au Seigneur, donne-nous l'assurance. Alléluia. Quand il contrôle la situation, donne-nous cette pleine assurance de proclamer ta parole et dans ta main pour que les signes, les prodiges, les miracles, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Que les malades soient guéris dans le nom de Jésus. Que les vies soient libérées. Que les forces du ténèbres reculent. Que la puissance de Dieu se manifeste dans l'église. Que le Saint-Esprit agit dans l'église. Et que le royaume de Satan soit ébranlé. Et que nous proclamions que Jésus-Christ est Seigneur. Ce matin, ce soir, nous proclamons la victoire de Christ dans la vie de chacun d'entre nous. Dans ta maison, dans tes activités, dans ta marche de pierre, le sang de Christ te couvre. Tu l'as vécu à cause du sang de l'agneau. Ton témoignage est un témoignage vivant. Ça va dans toute fois de ta vie. Marche dans le cœur, en triomphateur. Les trois évidences que les dieux nous trouvons les dieux tremblent de la puissance de Dieu. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit de manière continuelle et que nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. Annonçons l'évangile. C'est la prière qui précède tout. Avant toute chose, prions d'abord. Prions pour sortir, pour évangéliser. Prions même avant de prêcher l'évangile. Prions même avant toute activité. C'est la prière qui demande tout. Quand tu mets la prière en avant, la parole de Dieu ensuite t'accompagner, le royaume de Satan tremble. Alléluia. Que les dieux nous sommes aujourd'hui, que Dieu l'apprend de la puissance de Dieu. Que tous nos frères et sœurs qui sont encore dans les liens, dans les chaînes, que ces chaînes soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Que les maladies soient de corps. Que les démons s'enfuient au nom de Jésus-Christ. Et que la parole de Dieu soit prêchée d'autorité pour libérer les captifs, pour proclamer la victoire de Christ dans la vie des drogués, des personnes qui vont la guérir. Libérons-les. Que Dieu bénisse ta parole. Amen. Alléluia. Que nous devions dans la prière. Dans la prière dans ces jours. Que nous levions dans la prière. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Quand l'Église prie, elle répond efficacement à l'Église. Dans ces jours, nous allons décréter une semaine de jeûne et prière. J'ai le dos avec. Et nous allons commencer dès le lundi. Dès le lundi. Quelles sont vos activités cette semaine? Faites de tout. Lundi, on rentre au vert. Donc je vais dormir. Pendant une semaine, on ne sort pas. Nuit de prière, chaîne de prière. Et puis, les 3 premiers jours, c'est à fête. C'est direct. 3 jours, peut-être 3 jours, c'est à fête. Et puis, le 4e jour, on peut vous faire 18 heures, on peut vous faire 18 heures, mais jusqu'au dimanche, on est là jusqu'au dimanche. De lundi jusqu'à dimanche. Et vous trouvez la plupart des choses sont bloquées. Pourquoi tout ça, ça nous passe pas? On va briser cela. Moi, je désire pour dire à Satan, c'est fini. Et quand on sortit de là, Dieu va nous mettre en marche.